Salut à toi, j'espère que tu as la pêche parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux enfin reprendre le contrôle sur ta vie. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a 90% de chances que tu ne contrôles pas ta vie et que tu n'es pas sous le contrôle de ta vie. La première chose que tu dois apprendre si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, c'est de faire les choses par toi-même. Parce que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire les choses par toi-même, tu ne peux pas reprendre le contrôle sur ta vie. Tu dois pouvoir enfin faire les choses par toi-même. Et si tu ne fais pas les choses par toi-même, tu ne pourras pas reprendre le contrôle sur ta vie. Depuis qu'on est tout jeune, on nous apprend à suivre des instructions. On nous apprend à faire des choses seulement si on nous a donné des instructions. Donc aujourd'hui, tu es tellement habitué et je suis habitué et nous sommes tellement habitués à devoir attendre des instructions pour enfin pouvoir faire quelque chose de notre vie, pour pouvoir enfin bouger de notre vie, pour pouvoir enfin passer à l'action. Sauf que si aujourd'hui, tu souhaites avoir des objectifs plus ambitieux, si aujourd'hui tu ne souhaites pas faire partie de la moyenne, mais tu veux faire partie de l'élite, tu veux faire partie des meilleurs, tu es obligé, tu te dois de reprendre le contrôle de ta vie et donc tu te dois d'enfin apprendre à faire les choses par toi-même. Et le fait de faire les choses par toi-même, ça va t'apporter une puissance incroyable. Le fait de savoir que toi-même, tu sais que tu peux faire telle ou telle chose quand tu le souhaites, que tu sais que tu as le contrôle sur la chose, que tu sais qu'aujourd'hui, si tu traînes pendant 5 minutes sur TikTok, tu sais que dans 5 minutes, tu auras quitté TikTok et tu n'auras pas fait 1 minute de plus. Et que si tu as le contrôle de tes actions, tu auras une puissance incroyable en toi. Et ça va te donner une confiance énorme. Ça va te donner la capacité de te dire, ok, en fait, je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de réussir à faire ça. Je suis capable de faire telle chose. Je suis capable de faire les choses par moi-même. Et ça, c'est un des points les plus importants. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire les choses par toi-même, je vais te donner une astuce. Le point, c'est d'écrire. Tu vas prendre note des choses que tu souhaites faire demain. D'accord? Donc tu te dis, ok, je vais faire ça. Mais attention, la règle, c'est de faire le plus possible de choses. Tu vas prendre en compte le plus possible de choses. Tu vas faire les tâches, par exemple, tu dois faire des sports, faire les commissions, faire telle chose. Et tu vas écrire un maximum de choses possibles. Et demain, tu vas faire un maximum de choses possibles. Et même si tu as fait 80% des choses ou 90% des choses, tu auras au moins fait 80% de plus que ce que tu fais d'habitude. Parce que d'habitude, tu attends et tu végètes et tu fais pas la chose. Donc, le fait de faire au moins 80% des choses, et même si tu n'arrives pas à faire 80% et que tu fais que 30 ou 40 ou 50%, tu auras quand même fait 30, 40 ou 50% de plus que ce que tu fais d'habitude. Donc, tu comprends par là que c'est le début de ton aventure vers le fait de prendre les choses en main, de prendre enfin ta vie en main. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut que tu entraînes ton cerveau à rester focus. Parce que si tu n'entraînes pas ton cerveau à rester focus, tu ne pourras pas faire une tâche unique et te concentrer à fond dessus et avancer. Et donc, tu ne pourras pas progresser dans ta vie. Donc, tu dois apprendre à rester focus. Tu dois apprendre à pouvoir faire une seule chose. Parce que les distractions, ton téléphone qui sonne 3 fois, il y a un appel, messagerie, Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu peux avoir. Toutes ces choses-là, il va falloir supprimer. Donc, tu vas supprimer enfin les notifications pour que tu puisses être de plus en plus à l'aise à te concentrer sur une seule chose. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que notre taux de concentration a baissé drastiquement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de nous concentrer autant qu'on était à l'époque. À l'époque, un humain pouvait se concentrer 20-30 minutes d'une manière tellement focus qu'il n'y avait que et uniquement cette tâche-là qui comptait. Rien d'autre. Rien d'autre ne comptait. Rien d'autre ne comptait. Tu ne pouvais que faire uniquement cette tâche-là. Il pouvait y avoir du bruit autour, des gens qui parlent. Il était laser focus, l'humain. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous n'arrivons plus à nous concentrer. Et la preuve, c'est que les formats courts sur les réseaux sociaux, ça marche. Les Reels, ça marche. Les Shorts, ça marche. Instagram, ça marche. TikTok, ça marche. Snapchat, ça marche. Et tout ça, c'est bien la preuve que l'expansion des formats courts est liée au fait que nous ne pouvons plus nous concentrer sur une seule tâche. Nous sommes obligés de faire une seule chose, puis une distraction, puis une distraction. Et en fait, le format court, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas te concentrer plus d'1 minute.
D'accord? Nous ne sommes plus capables de nous concentrer plus d'une minute. Donc tu vas faire quoi? Tu vas te nourrir de formats courts. Et donc tu auras une concentration baissée. Et le meilleur exercice pour augmenter ta concentration sur une seule et unique tâche, c'est la lecture. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui vont te dire « Ouais, mais la lecture, ça sert à rien. Et puis de toute façon, tu vas lire pendant des heures et tu vas rien apprendre. Et puis de toute façon, c'est nul. » Non, sauf que la lecture, ça apprend une chose principale. Ça t'apprend à te concentrer. À te concentrer sur une seule tâche et à te concentrer pour le long terme. Si aujourd'hui tu apprends la lecture et tu apprends à lire une minute et tous les jours tu rajoutes une minute, dans un mois tu auras déjà 31 minutes de lecture. Et dans 2 mois tu auras 60 minutes de lecture. Donc tu arriveras à lire 1 heure. Donc tu arriveras à te concentrer sur une tâche. Parce que si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il va falloir pouvoir te concentrer sur une seule tâche. Le troisième point, c'est le fait d'être soumis aux autres. Le fait que aujourd'hui dans notre société, nous sommes des hommes et des femmes, mais surtout des hommes de plus en plus soumis. Nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes, nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes. Nous sommes soumis à un objet. Nous sommes soumis à un téléphone, à un écran. Imagine, tu disais ça à un homme des Cro-Magnons, il va te dire, mais c'est pas possible, je n'y crois pas. Ce n'est même pas un humain, c'est un objet qui nous contrôle. Nous sommes soumis à des objets, nous sommes soumis à des choses qui n'existent pas vraiment en soi. Est-ce que Internet, ça existe vraiment? En soi, matériellement, c'est juste des ondes, des informations, mais ces informations-là, elles sont stockées dans des datas, mais ces datas, c'est juste des bouts de métal en soi. Donc quand tu réfléchis, nous sommes contrôlés par quelque chose qui en soi n'existe pas. En soi, Internet n'existe pas. Ton téléphone existe, c'est un matériel, mais ce qu'il y a dedans n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, il va falloir arrêter d'être soumis à ton téléphone, mais aussi d'être soumis aux objectifs des autres. Parce que si tu es là pour toujours atteindre les objectifs des autres, tu ne pourras jamais atteindre tes propres objectifs. Donc, il va falloir te réveiller et être là pour atteindre tes propres objectifs. Il y a 2 possibilités par rapport à ça. Soit tu es là pour atteindre les objectifs des autres, soit tu es là pour atteindre tes propres objectifs. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu bosses pour une entreprise, que tu es ingénieur en aérospatial et que tu bosses pour Airbus, eh ben le but d'Airbus, c'est de vendre de plus d'avions, donc de construire le plus d'avions. Donc toi, tu vas être là pour faire de l'innovation, parce que l'innovation, ça va apporter des clients. Et donc, tu seras là pour accomplir l'objectif d'une entité, même pas pour toi-même. Alors, tu vas te rassurer en te disant que oui, mais mon but, c'est de telle ou telle chose, et puis mon objectif, c'est... Mais en soi, en vrai, si tu vas vraiment au fond de toi, tu sais très bien que tu as certains objectifs, tu as plein de choses dans ta vie que tu souhaites faire, mais que tu n'as toujours pas fait. Mais aujourd'hui, il est temps enfin que tu fasses ces choses-là. Il y a tellement de choses qui brûlent en toi, tu veux les faire, tu as toujours voulu les faire, tu t'es dit peut-être un jour je le fais, et puis après tu l'as repoussé. Mais aujourd'hui, il est temps de faire enfin ce que tu souhaites vraiment faire, d'accomplir tes propres objectifs. Parce que si tu n'accomplis pas tes propres objectifs à la fin de la vie, tu seras rempli de regrets. La meilleure leçon qu'on puisse avoir, c'est des personnes âgées. Si tu regardes le témoignage de plein de personnes âgées, tu vas voir que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont des regrets de ne pas avoir fait telle chose, de ne pas avoir plus profité du moment présent, de ne pas avoir eu plus d'ambition, de ne pas avoir voulu faire telle ou telle chose, ou au moins essayer de faire la chose. Au moins essaye de faire ça. Prends des risques parce que tu n'as qu'une seule vie. Il y a des choses en toi, et je le sais parce que c'est aussi en moi, des choses profondes, des choses que tu as tellement envie de faire, mais que tu n'as pas vraiment, ou que tu n'as jamais vraiment fait, que tu n'as jamais vraiment osé entreprendre. Entreprends la chose, essaye de nouvelles choses, va du devant, va prendre le chemin de tes objectifs et sois là pour accomplir tes propres objectifs. Et n'oublie pas que si tu veux transformer ta vie, la première chose à faire, c'est de passer massivement à l'action. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, ça me soutiendrait énormément. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et nous on va se revoir dans une prochaine vidéo.